video is also available in English. Just click the link in the upper right corner and you will reach that version in English. Bonjour, cette vidéo est une vidéo qui présente les bonnettes d'approche sous un aspect théorique et optique. Ces démonstrations seront faites avec des graphiques, des schémas, ainsi que quelques équations mathématiques. La première notion que je vais vous présenter est celle du grandissement G. On définit le grandissement G comme étant la taille de l'image d'un sujet divisé par la taille du sujet lui-même. Dans notre cas plus particulier ici, je vais plutôt considérer la taille du capteur de votre appareil divisé par la taille du cadrage que l'on voudra photographier. Bien qu'il y existe plusieurs tailles de capteurs, je discuterai ici surtout du plein format 24 par 36 mm. Mais la logique s'applique aussi bien à l'APS-C, 16 par 24 mm, que pour le format micro 4/3, 13 par 17.3 mm. On définit le grandissement par la formule suivante. G est égal à la taille du capteur divisé par la taille du cadrage. Par exemple, si le capteur mesure 36 mm de large et que la lecture sur la règle nous montre une valeur de 180 mm, je conclurai donc que mon grandissement G est 36 mm divisé par 180 mm, soit 1/5 de x ou 0,2 ik. Donc, quand je connais la taille cadrée, 180 mm, je connais systématiquement le grandissement G égale à 1/5 de x ou à 0,2 x. Maintenant, si je m'approche du sujet, de sorte que la lecture sur la règle devient 36 mm au lieu de 180 mm pour le même capteur qui mesure 36 mm de large, alors le grandissement G sera 36 mm divisé par 36 mm, soit 1x de grandissement. On peut aussi déterminer le cadrage qu'il est possible de faire si l'on connaît la taille de son capteur et si l'on connaît le grandissement voulu. En manipulant la formule précédente, on trouve alors la formule suivante. La taille du cadrage est égale à la taille du capteur divisé par le grandissement G. Par exemple, pour le même capteur de 36 mm de large, et si je veux un grandissement de 0,1x, mon cadrage sera alors de 360 mm de large. Autrement dit, la taille du cadrage sera de 36 mm divisé par 0,1 égale 360 mm de large. À partir des formules précédentes, il est possible de se faire un tableau de différents cadrages possibles en fonction du grandissement désiré et du format du capteur. Tout comme il est aussi possible de se faire un gabarit visuel qui nous permet de déterminer le grandissement désiré et par conséquent de définir le cadrage possible. Il faut se rappeler par contre que en 24-36 ou en format APS-C, la hauteur du cadrage est égale aux 2/3 de la largeur. Une autre façon de calculer le grandissement lorsque l'on fait la mise au point sur un sujet rapproché est de comparer l'extension supplémentaire par rapport à la focale de l'objectif utilisé. Le grandissement s'exprime alors de la façon suivante. G est égal à extension supplémentaire divisé par la focale de l'objectif. Exemple, si je prends mon 50 mm 1.4 Nikkor, il se situe à 50 mm du capteur lorsque la mise au point est à l'infini. Par contre, lorsque je fais la mise au point à la mise au point minimale, l'objectif se déplace 7 mm vers l'avant en s'éloignant du capteur. L'extension supplémentaire est donc 7 mm. Si l'on calcule le grandissement, selon la formule, G égale l'extension divisée par la focale, l'extension étant 7 et la focale étant 50, mon grandissement sera de 0,14x. Si je laisse mon objectif à la position infinie et que j'ajoute à l'arrière une bague à longe mesurant 36 mm de long entre l'appareil et l'objectif,
L'extension supplémentaire est donc 36 mm et le grandissement G sera alors G égale 36 mm divisé par 50 mm égale à 0,72x. Nous avons vu dans une vidéo précédente la relation qu'il existe entre la longueur focale d'une lentille et sa valeur en dioptrie. L'équation s'écrit: la dioptrie D est égale à 1000 mm divisé par la longueur focale de la dioptrie. Si une bonnette d'approche a une focale de 200 mm, on dirait alors que sa valeur en dioptrie est de plus 5, soit 1000 divisé par 5, 200 mm. Pour un objectif de 50 mm standard, celui-ci aura alors une valeur en dioptrie de 1000 divisé par 50 mm, soit 20 dioptries. Bien qu'une équation complexe pour additionner différentes longueurs focales ensemble existe, il est plus simple de passer par les dioptries. Car, en optique, pour connaître la dioptrie résultante d'un assemblage de lentilles, il suffit d'additionner les dioptries ensemble. La dioptrie résultante de l'ajout d'une bonnette plus 2, qui a 500 mm, à une bonnette plus 4, qui a 250 mm, nous donne une nouvelle bonnette qui sera plus 6, soit plus 2 dioptries plus 4 dioptries donne plus 6 dioptries. Et selon la formule précédente, la nouvelle focale sera alors 1000 mm divisé par la nouvelle dioptrie 6, ce qui nous donne une nouvelle focale de 160 mm pour l'ensemble des deux lentilles ensemble. Nous aurions pu aussi obtenir le même résultat en utilisant l'équation des focales, c'est-à-dire que la focale résultante est égale à la focale de l'objectif 1 fois la focale de l'objectif 2 divisé par la somme des deux focales, et nous aurions eu le même résultat à ce moment-là, soit 167 mm. Pour la position infinie, il existe aussi une autre façon d'évaluer le grandissement obtenu lorsqu'on ajoute une bonnette sur un objectif. Lorsque l'objectif de l'appareil est réglé en position infinie, cela signifie que les rayons entrant dans l'objectif sont parallèles et que ceux-ci focalisent derrière l'objectif à la longueur focale de cet objectif. De la même façon, pour la bonnette, lorsque le sujet est placé devant la bonnette à une distance égale à sa longueur focale, ils émergent derrière la bonnette de façon parallèle aussi. Si l'on superpose les deux images, c'est-à-dire si on superpose des rayons parallèles, on constate que la relation de grandissement entre la focale et l'appareil et la bonnette peut se définir par l'équation focale de l'objectif divisé par la focale de la bonnette. Prenons un exemple. J'ai un objectif de 50 mm de focale et une bonnette plus 5. La bonnette plus 5 aura donc une focale de 200 mm. Le grandissement égale la focale de l'objectif divisé par la focale de la bonnette, soit 50 mm divisé par 200 mm, égale à 1/4 de x ou 0,25x. Avec les équations vues précédemment, on pourrait aussi calculer le grandissement G d'une autre façon. Prenons l'objectif de 50 mm. À partir des formules précédentes, on peut déduire que sa valeur en dioptrie est de 20 mm, soit 1000 divisé par 50 me donne 20 dioptries. On lui ajoute une bonnette plus 5. La nouvelle dioptrie de l'ensemble, objectif 50 mm avec la bonnette plus 5, me donnera à ce moment-là un total de 25 dioptries, soit 20 dioptries plus 5 égale 25 dioptries. Et à partir des équations vues précédemment, si je divise la valeur de mon équation 1000 mm divisé par 25 dioptries, j'obtiens à ce moment-là une valeur de focale égale à 40 mm. L'objectif de 50 mm possède une monture mécanique localisée à 50 mm du capteur. Or, avec la nouvelle formule optique qui est maintenant 40 mm, cet objectif donc est comme s'il était déplacé 10 mm vers l'avant. Donc, c'est comme s'il avait 10 mm d'extension supplémentaire.
Et si je fais le calcul du grandissement à partir de l'équation G égale l'extension supplémentaire par la nouvelle focale, 50 mm moins 40 mm, ça me donne 10 mm d'extension supplémentaire. La nouvelle focale est 40 mm. 10 mm divisé par 40 mm me donne 0,5x de grandissement. Donc, on a pu démontrer qu'il était possible de calculer les grandissements de deux façons différentes. Avant de terminer, j'aimerais dire que parfois, un objectif photographique peut aussi servir de bonnette d'approche. Il faut cependant rencontrer les conditions suivantes. L'objectif ne doit pas être trop long et il doit être très lumineux. Sinon, vous risquez de voir l'intérieur de l'objectif, ce qui créera à ce moment-là du vignettage. Par exemple, mon 50 mm 1.4 Nikkor et mon 50 mm f2 Nikkor. Les deux peuvent servir de bonnette sur un APS-C. J'utilise mon 50 mm avec un 135 mm 3.5 pour obtenir des grandissements de 2,7x. Je l'utilise aussi avec mon 105 mm macro pour obtenir un grandissement de 2,1x. Tout comme je peux l'utiliser avec mon zoom 70-300 à la position 200 mm pour un grandissement de 4x et à la position de 300 mm pour un grandissement de 6x. Ces valeurs de grandissement sont pour l'infini, bien entendu, et si vous faites la mise au point sur une mise au point plus rapprochée ou la mise au point minimale, les grandissements seront alors plus élevés. Par contre, j'ai vérifié sur mon Nikon F3, qui est un plein format 24-36 pour le film, je vois clairement dans le viseur qu'il y aura vignettage dans la plupart des cas avec ces objectifs. Ceci conclut la partie théorique sur les bonnettes d'approche. Bien que ce n'est pas nécessaire de comprendre et de se rappeler de tout ce qui vient d'être mentionné, cette théorie nous aide un peu à comprendre ce qui se passe entre le sujet et entre le capteur. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo bonnette d'approche 101, qui est une vidéo pratique sur l'utilisation des bonnettes, je vous suggère d'aller la voir. Elle vous présentera les équipements utilisés pour faire de la photo avec les bonnettes d'approche, ainsi que de nombreux exemples. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous de la vidéo. Par la même occasion, profitez-en pour vous abonner à ma chaîne. Vous serez ainsi avisé lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Plus j'aurai de membres et plus j'aurai de réponses à mes vidéos, plus je serai motivé à en produire d'autres. Et puis, si vous connaissez des amis qui aiment et qui pratiquent la photographie macro et la proxy photographie, alors faites-leur connaître ma chaîne. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et d'ici la prochaine vidéo, bonne photographie!